Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 21e journée de la Serie A. Donc bien évidemment il y a seulement 7 matchs sur les 10 en raison du Covid. Les matchs se déroulent demain, donc il y a 7 matchs en tout et par chance, code total à 20 piles. Donc bien évidemment le but ce n'est pas de combiner tous les matchs, mais de prendre uniquement les matchs qui vous intéressent. Donc c'est parti, je vous montre les pronostics et je vous explique également mes choix. Donc on commence avec Venezia contre Milan. Alors Milan est donné largement favori pour l'instant. Venezia est sorti de la zone rouge jusqu'à quand on ne sait pas. Et du côté de Milan, ils sont actuellement deuxième à seulement un point de retard sur l'Inter, en sachant bien évidemment que l'Inter a un match en retard. Entre ces deux équipes, on constate quelque chose, c'est que très souvent Milan marque le premier but et que Venezia est très souvent la première équipe à encaisser. En tous les cas, je voyais la victoire des Milanais, donc je suis parti sur Milan et Milan marque le premier but, c'est coté à 1,67. Ça permet de booster un petit peu plus la cote de la victoire unique de Milan. Le second match, c'est Empoli contre Sassuolo. 9e contre 13e, c'est deux équipes qui marquent, dans leur match, a énormément de buts. Du côté de Sassuolo, on est sur 90% de leurs 10 derniers matchs avec le plus de 2-5. Et du côté de Empoli, c'est clairement 7 matchs sur 9. Lorsqu'ils s'affrontent, on est également sur à peu près 80% de fois où il y a le plus de 2,5 buts. La cote est à 1,40. Honnêtement, ça se prend. On continue avec Naples contre la Sampdoria. Donc ici, Naples est 3e, mais attention tout de même, ils sont pas forcément en très grande forme. La Sampdoria, on espère qu'ils feront une deuxième meilleure partie de saison. Ils sont actuellement classés 15e. Alors entre ces deux équipes, on sait que très souvent Naples est la première équipe à gagner à la mi-temps. Alors tout de même, attention, car du côté de la Sampdoria, ils sont sur 4 victoires à la mi-temps sur 5 derniers matchs. Donc c'est un petit risque à prendre, une cote à 1,89 pour la victoire de Naples à la mi-temps. On continue avec la Roma contre la Juventus. Donc c'est le 5e contre le 7e, la Juve qui revient en force, 5 matchs sans défaite du côté de la Juventus. Et ici, je suis parti sur le fait qu'il y aurait un but en première mi-temps. Quand on regarde un petit peu les statistiques, il nous montre que très souvent, il y a quand même un but en première mi-temps, que ce soit pour l'une ou pour l'autre équipe. Ils encaissent également en première mi-temps, donc il y a vraiment une belle probabilité qu'il y ait un but en première. C'est coté à 1,39. Encore une fois, c'est pas une cote de fou, mais ça peut permettre d'augmenter un petit peu sa bankroll. Genoa contre Spezia. Alors, petit avantage logiquement pour Spezia au niveau du classement. Ils sont 17e, Genoa est tout simplement 19e. Le problème, c'est que Genoa n'a pas encore gagné à domicile. J'ai envie de croire en cette équipe de Genoa. Le nul serait en soi pas surprenant. Donc je suis parti sur Genoa remboursé 6 matchs nuls, en sachant que dans ces confrontations, ils sont quand même sur 5 confrontations sans défaite pour Genoa. Donc à tenter, on peut même diviser vos mises sur Genoa ou match nul. L'Inter contre la Lazio, un joli match. L'Inter qui est première pour l'instant avec seulement une défaite. La Lazio est 6e. Ici, j'ai pris parti de faire un pronostic assez risqué vu que ça va se jouer clairement sur 15-20 minutes. Vu qu'en ce moment, il y a énormément de temps d'arrêt de jeu. Donc, je suis parti sur le fait qu'il y aurait un but entre la 75e et la fin du match. Si on regarde un petit peu au nombre de buts marqués, on est sur 8 buts marqués dans le dernier quart d'heure pour l'Inter, 9 pour la Lazio, 8 buts encaissés pour la Lazio, 5 pour l'Inter. L'Inter, c'est là où il encaisse le plus de buts avec 15-30. Donc ça a tenté, cote à 1,56. Pourquoi pas? On sait que très souvent il faut jouer en fait. Si vous aimez jouer un but sur la période, le mieux
c'est de tenter juste avant la mi-temps et à la fin du match, vu qu'il y a le temps réglementaire et donc, les temps additionnels plutôt, et c'est un petit peu plus intéressant entre guillemets. Vérone contre Salernitana qui est dernière de cette Serie A. Ils ont seulement 8 petits points. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts, 42 buts encaissés en 18 matchs. Du côté de Vérone, c'est quand même une équipe qui marque pas mal de buts. Donc ici, j'ai pris le parti de tenter le fait que hélas Vérone allait mettre au moins 2 buts à Salernitana. C'est coté à 1,41. Donc je vous remontre tous les pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.